Salut! Aujourd'hui, je commence une nouvelle série que j'ai intitulée La place des livres dans ma Bible. On va commencer par l'évangile de Jean. C'est parti! Alors moi, si je te fais cette vidéo, c'est pour te donner des éléments de réflexion, les choses que je vois, que je comprends, et puis ça te donnera des éléments pour toi-même, de ton côté, faire tes propres recherches et ta propre réflexion. Forge-toi ta propre opinion, moi je te donne juste des éléments et tu en fais ce que tu veux. Alors l'évangile de Jean, c'est sans doute le récit le plus souvent cité parce que il y a beaucoup de versets emblématiques. Je pense notamment à Jean 3,16 évidemment, mais également le prologue du chapitre 1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Passage très 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 connu. Et l'évangile de Jean est très intéressant à plus d'un titre. Et nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les spécificités de Jean qui font que c'est un document à part dans la Bible. C'est parti. Alors je vais dire quelques mots d'abord sur l'auteur qu'on appelle Jean. Qui est ce Jean? Moi personnellement, je n'ai aucune certitude là-dessus et je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je n'ai pas de certitude, j'ai mon avis, mon intuition, mais ce n'est pas grave. Je t'invite à croire ce que ton intuition à toi t'indique. On croit souvent que c'est l'apôtre Jean, le fils de Zébédée. Ce n'est pas mon avis. Je pense que l'évangile de Jean a été écrit par une personne, on n'est même pas sûr qu'elle s'appelait Jean d'ailleurs, mais à supposer qu'elle s'appelle Jean, je pense que c'est le même auteur, pour le coup, que la personne qui écrit l'Apocalypse de Jean, ainsi que les 3 épîtres de Jean. Alors ce qu'on sait de cet auteur, c'est que Jésus l'appelait le bien-aimé. Il se présente lui-même comme le disciple que Jésus aimait. C'est une formule assez mystérieuse, énigmatique même, et surtout ça ne veut pas dire que c'est Jean. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est Jean, le fils de Zébédée. Donc voilà pour l'auteur, j'ai pas de certitude, mais je donnais juste mon avis, t'en feras ce que tu veux. Quand j'ai commencé à étudier la Bible, mes amis me présentaient souvent l'évangile de Jean comme plus simple, plus facile d'accès que les autres. Alors effectivement, le vocabulaire est peut-être plus simple, et puis surtout, il y a beaucoup moins de paraboles. Mais c'est pas pour autant que l'évangile de Jean est plus facile à comprendre. J'ai même plutôt le sentiment inverse. Avec le temps, je me suis rendu compte que, par exemple, l'évangile de Marc était beaucoup plus facile d'accès que l'évangile de Jean. On a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 3 premiers sont ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de passages qu'on lit en parallèle. Quand je dis en parallèle, c'est quasiment parfois c'est à la virgule près. Entre Matthieu et Marc, parfois c'est à la virgule près. Aucune des paraboles qu'on trouve dans Matthieu, Marc et Luc ne figure dans l'évangile de Jean. Ça peut surprendre. On a vraiment un autre regard de l'évangile. L'auteur présente la vie, les enseignements de Jésus d'une manière très très différente des 3 autres. Les paraboles qui se trouvent dans Matthieu, Marc et Luc, certes, n'apparaissent pas dans l'évangile de Jean. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de paraboles dans l'évangile de Jean. On n'a jamais une histoire avec un roi, avec des serviteurs, comme ça arrive souvent dans l'évangile de Matthieu ou de Luc, par exemple. La parabole n'exige pas un format, une petite histoire qui se raconte en 3 minutes. La parabole
c'est avant tout un message caché, un message qui a un sens caché. Eh bien, dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup de messages de ce type. En réalité, l'évangile de Jean est truffé de paraboles. Même si c'est jamais dit, Jésus raconta une parabole, et voici ce qu'il dit. Non, c'est jamais dit comme ça. C'est jamais dit comme ça, mais il y a énormément de paraboles. Et aucune de ces paraboles ne se trouve, et ça c'est encore assez étonnant, on ne trouve aucune trace des paraboles de Jean dans les 3 autres récits. On sait que Jésus parlait en parabole dans l'évangile de Jean, qu'il parlait tout le temps en parabole en fait, au moins jusqu'au chapitre 16, puisque les apôtres lui disent « Tu nous parles plus en parabole maintenant ?» Ça veut bien dire qu'il parlait en parabole, jusqu'alors. Jésus lui-même, en Jean 6, dit « Mes paroles, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie ». Quand il a parlé de se nourrir de sa chair et de son sang. Donc oui, Jésus parle en parabole dans l'évangile de Jean, même si ce n'est pas dit comme ça par le narrateur. Dans l'évangile de Jean, on trouve assez peu, comparativement aux autres récits, on trouve assez peu de prophéties, de citations des prophéties, je veux dire. Par contre, il y a beaucoup d'allusions implicites aux prophéties. On a la parabole du berger, quand Jésus se présente comme le berger, qui tient la porte de la bergerie, qui entre par la porte et qui est lui-même la porte. Jésus présenté comme le berger, ça rappelle le psaume 23, très connu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc on a ce temps de rafraîchissement dont Jésus parle également. Lui-même dit, dans Jean 10, il offre le pâturage. Mes brebis, elles entrent et elles sortent et elles trouvent des pâturages. Il y a aussi la notion d'eau fraîche qu'on voit avec la Samaritaine, en Jean 4. Toutes ces choses-là sonnent comme un écho à ce qu'on lisait déjà dans le psaume de David, le psaume 23. Un petit mot sur les antitypes. Alors il y a un antitype qui est particulièrement présent dans l'évangile de Jean, c'est le prophète Élisée. Il y a énormément d'épisodes dans la vie d'Élisée, dans la geste d'Élisée, telle qu'elle est décrite notamment dans le 2e livre des rois. On a un parallèle entre Élisée et Jésus. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je t'invite à aller la regarder si le sujet t'intéresse. Je le mets en lien sous cette vidéo. Les chiasmes. Alors qu'est-ce que c'est? Les chiasmes, ça veut dire construction en croix. Chiasme, ça vient d'un mot grec qui veut dire croix. Pourquoi on parle de croix? Parce qu'il y a un discours, une suite d'idées, A, B, C, D, E, par exemple. Eh bien, A, B se retrouve en miroir de l'autre côté. C'est-à-dire, en fait, c'est A, B, C, B, A. Et C, au milieu, c'est le pivot. D'où moi, c'est pour ça que je vois c'est là que je vois une croix. Il y a le propos, les idées qui s'enchaînent, et au milieu, il y a le pivot, il y a l'idée centrale, en tout cas, c'est pas forcément un pivot, au sens où c'est un pivot parce que c'est l'axe de symétrie. Et de part et d'autre de cet axe de symétrie, nous avons les mêmes idées qui reviennent, soit des idées presque identiques, soit des idées opposées en fait. Alors, j'ai repéré plusieurs chiasmes dans l'évangile johannique. Je ne vais pas m'étaler dessus. Je vais faire une vidéo sur le chiasme des miracles. Il y a 8 miracles dans l'évangile de Jean. 8 miracles recensés. D'ailleurs, c'est la Companion Bible qui m'a révélé ça. Et donc, ces 8 miracles, se présentent dans leur chronologie, dans la manière dont c'est présenté. Je reviendrai sur la chronologie de Jean à la fin de la vidéo, parce qu'elle est particulière.
Euh, donc ces 8 miracles sont présentés en chiasme, c'est-à-dire que les 4 premiers se lisent en miroir avec les 4 derniers. Et toujours avec ce système, le premier et le huitième se correspondent, le deuxième et le septième, le troisième et le sixième, etc. Voilà pour les miracles. Je ferai une vidéo sur ce sujet. Un autre chiasme que j'ai repéré dans l'évangile de Jean, c'est dans Jean 18. Jean 18, c'est le moment où Pierre renie Jésus 3 fois. Mais voilà, donc on trouve dans Jean des chiasmes. Je n'ai pas trouvé, alors j'ai pas cherché à fond non plus, hein, mais je n'ai pas trouvé ce genre de construction en chiasme dans Marc, dans Luc ou dans Matthieu. Je n'ai trouvé ça, d'ailleurs, dans aucun autre livre. Alors il y en a peut-être dans l'Apocalypse, mais j'en ai pas trouvé, je crois pas qu'il y en ait ailleurs. Honnêtement, je n'y crois pas trop, parce que le chiasme, ça a une construction typiquement prophétique, c'est-à-dire de l'œuvre d'un prophète. Et c'est pour ça que je donne beaucoup d'autorité à l'évangile de Jean. Parce qu'il y a ces chiasmes, c'est un peu la signature des prophètes, les chiasmes en fait. Il y a des chiasmes dans Zacharie, il y a des chiasmes, c'est d'ailleurs Zacharie qui enseigne ça, la Ménoura, le chandelier à 7 branches, le candélabre à 7 branches, est un symbole de ce chiasme en fait. On a les 7 branches avec la branche du milieu qui sert de pivot. Alors, la chronologie, il faut faire très attention dans l'évangile de Jean, dans le récit par rapport, quand on fait le parallèle avec les autres récits. Par exemple, quand Jésus chasse les vendeurs du temple, en Jean, ça se passe très très tôt dans le récit. Au chapitre 2, Jésus n'a même pas encore eu le temps d'affronter les autorités, il n'a eu aucune conversation avec des pharisiens, avec les autorités juives, que déjà il débarque dans le temple et il fait le ménage. Dans Matthieu et dans Marc, où c'est raconté, Jésus fait ça plutôt à la fin, il fait ça juste avant d'être arrêté, hein, très, très peu de jours avant d'être arrêté. Donc c'est... Alors certains pensent qu'il y a eu 2 moments où Jésus a chassé les marchands du temple. Franchement, j'ai des doutes, c'est possible, mais je n'y crois pas trop. Je pense que c'est arrivé une fois. Simplement, Jean présente les choses d'une manière un peu particulière et la chronologie n'est pas celle qui est suggérée dans le récit. J'ai un autre exemple, c'est Jean 14. Alors, les chapitres 13 à 17, Jésus fait un long monologue, il y a très peu d'interventions par ailleurs des apôtres. Il pose quelques petites questions comme ça, des questions importantes d'ailleurs, donc pas si petites que ça. Et c'est quand même beaucoup Jésus qui parle, hein. Et il n'y a pas vraiment d'action, c'est Jésus qui enseigne. Et Jean 14 se termine par des mots où on a l'impression que Jésus invite ses apôtres à se lever et à partir. Or, on est normalement dans le dernier repas, quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Alors, c'est le dernier repas, qui est d'ailleurs présenté très différemment des autres récits. Dans l'évangile de Jean, on ne parle pas de la scène pascale dans les mêmes termes, hein. Jésus ne lève pas la coupe, Jésus ne présente pas le pain en le distribuant, en leur disant « mangez, c'est ma chair ». Il parle de cette chair qu'il donne à manger, mais pas du tout dans ce contexte-là. Il le dit bien plus tôt dans le récit, en Jean 6. Mais ce n'est pas au moment de la scène, dans un sens littéral, un repas pris avec les apôtres avant de mourir. Donc déjà, c'est très différent. Mais donc Jean 14 se situe dans ce cadre-là. Levez-vous, partons. Et puis juste après, il continue à parler pendant 3 chapitres, hein, entiers. Donc moi j'ai tendance à croire que Jean 14 ne se trouve pas exactement là dans la chronologie. Alors on a Jean 12, ensuite Jean 13, ensuite Jean 15, Jean 16, Jean 17, et après on a Jean 14. Et ensuite Jean 18, et là on suit la trame suggérée par le récit. Là,
c'est un autre exemple, Jean 14, que la chronologie chez Jean n'est pas celle qui est suggérée, c'est-à-dire par l'ordre des chapitres notamment. Et puis enfin, dans Jean, toujours par rapport à la chronologie, nous avons ce que j'appelle trois épilogues. En Jean 19, en Jean 20, tout à la fin de Jean 20, et puis en Jean 21. Alors qu'est-ce que ça dit? Je vais vous dire ça de tête. Dans Jean 19, c'est au pied de la croix. Celui qui a écrit ceci l'a vu et il sait que c'est vrai, il en rend témoignage. Alors c'est Jésus qui est mort à ce moment-là, il meurt à ce moment-là, parce qu'en fait il y a de l'eau et du sang qui sort, et c'est à ce moment-là, c'est dans ce contexte-là qu'il est dit que celui qui a vu ça en rend témoignage, et il dit ça, il l'a cru, et en fait c'est un appel à croire. Cet appel à croire, donc dans les épilogues ça se passe comme ça, ce sont des appels à croire en Jésus, à croire qu'il est le Fils de Dieu et à croire qu'il est ressuscité. Qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Le Jean 20, eh bien, Jésus a fait encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Juste après, il y a un nouveau chapitre, donc le chapitre 21, le 21e et dernier chapitre, et Jésus accomplit un nouveau miracle. Donc il y a peut-être d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais bizarrement, le chapitre suivant, il y a un nouveau miracle qui est écrit dans ce livre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, c'est pareil, il y a des choses un peu comme ça, par rapport à la chronologie qui posent question, mais qui ne sont pas là juste pour discréditer le récit, qui ne sont pas là pour discréditer la valeur du témoignage, mais qui sont là pour montrer que ce récit, il est là pour interpeller, il est là pour nous montrer que cette histoire, elle a un sens caché. Ces trois épilogues ne sont pas là pour faire beau. Pourquoi? Il y a trois manières de terminer le récit, et surtout, pourquoi ces moments-là du récit? Et en fait, moi, les conclusions auxquelles je suis arrivé, c'est que la foi en Jésus, elle est la foi dans trois événements majeurs concernant Jésus. Sa mort, en Jean 19, il s'agit de croire en sa mort. Le serviteur souffrant, en Jean 19, qui meurt sur la croix. On a le Jésus, le Fils de Dieu, qui est ressuscité des morts par son Père. Il s'agit de croire en sa résurrection charnelle, dans sa résurrection dans la chair. Et en Jean 21, nous avons le Jésus divinisé, le Jésus le Père. D'ailleurs, on voit dans Jean 21, dans le miracle de la pêche miraculeuse, que Jésus parle à ses enfants. Quand il s'adresse aux apôtres, il les appelle ses enfants. Il y a une relation paternelle. Alors que dans Jean 20, la relation est plus d'ami à ami ou de disciple à maître. Mais en Jean 21, c'est un Jésus paternel, divinisé, qui a retrouvé sa divinité et qui va remonter au ciel, s'asseoir sur son trône. Le récit johannique est une parabole, une grosse parabole, quoi. Voilà, j'en ai terminé. Donc les différents points, les paraboles, le renvoi implicite aux prophéties, c'est très implicite. Les chiasmes et la chronologie, ce sont quatre caractéristiques qui font l'originalité de l'évangile de Jean. J'espère que ça t'a plu, que tu as à peu près compris ce que je racontais. C'est parfois un peu... Des fois, j'ai l'impression que je suis le seul à comprendre ce que je raconte. Alors si tu ne comprends pas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et j'essaierai de clarifier mon propos. Si cette vidéo t'a plu, ce format, cette présentation de l'évangile de Jean, ce que j'en pense, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place, que j'ai envie de faire avec d'autres livres, avec tous les livres même idéalement. Si tu as des idées de livres, n'hésite pas à me le mentionner dans les commentaires. À bientôt, ciao!